La pastille spéciale Coupe d'Afrique des Nations de ce vendredi 21 janvier. Les amis, salut à tous et un grand coucou à tous les copains du continent africain qui m'accueillent ainsi à la maison grâce aux confrères de la plateforme CRTV. Je vous le rappelle, la plateforme camerounaise qui vous permet d'absolument tout suivre de cette CAN. Avant-match, débriefing, les matchs, les coulisses et notamment avec la super émission de mon copain Raphaël Nkoa. Extra Time tous les soirs en direct. Bien évidemment, le gros titre aujourd'hui, c'est la première grosse sensation de cette CAN, l'élimination du tenant du titre. Battu par la Côte d'Ivoire, l'Algérie est tombée 3-1. Élimination pour la formation de Djamel Belmadi. Pas de presse algérienne aujourd'hui. Je salue au passage toute la famille d'Issam Bouzerouata et je vais vous montrer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous pouvez l'imaginer du côté d'Abidjan. C'était la folie totale. Avec mon copain Manu Johnson qui m'a envoyé tout ça. Étincelant éléphant. Ils étaient d'ores et déjà qualifiés, mais ils l'ont fait avec la manière de prendre la première place de ce groupe. Éléphant, c'est comme ça un champion joue pour remporter le trophée. Regardez ça, regardez ces gros titres comme ça, 3-1. Ils auraient même pu s'imposer un peu plus largement. La domination était totale, tactique de la part des hommes de Patrice Baumel, très bien emmenés par notamment des hommes comme Kessié, comme Pépé, on va y revenir. Ils ont été les grands artisans de cette victoire. Il faut garder cet état d'esprit pour aller loin. Ils vont maintenant très certainement se positionner à la table des favoris, les Ivoiriens, parce que là, ils ont tapé un gros coup sur la table au cœur de cette CAN. Les éléphants enterrent l'Algérie et font de nouveau peur. Voilà ce statut confirmé avec ces propos de la presse ivoirienne. Pépé des grands jours, le joueur d'Arsenal qui est un peu moins bon là, en tout cas, non pas moins bon, mais qui est moins présent, on va dire, sous le maillot des Gunners, qui retrouve là allant et étincelle du côté de cette formation ivoirienne. Ça lui fait du bien. Il a marqué un superbe but et il a délivré une passe décisive. Il aurait pu être le MVP de ce match, mais ce n'est pas lui qui a été élu meilleur joueur de la rencontre. Le voici, c'est Monsieur Kessié, le milieu de terrain ultra puissant de l'AC Milan qui serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain. C'est une affaire à suivre. Je vous le rappelle, Kessié, Pépé, Conan, Badra ont fait le show avec le gardien et le latéral de cette formation. Les hommes forts face à l'Algérie, c'était la folie totale. Vous pouvez l'imaginer dans les villages qui avaient une empreinte ivoirienne du côté du Cameroun et bien évidemment du côté d'Abidjan où on a explosé de joie, vous le voyez. C'est également une victoire de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Vous pouvez imaginer cette notion, la CEMAC, en guéguerre, entre guillemets, à distance avec le Maghreb. Cette dispute sportive là, entre ces deux secteurs du magnifique continent africain. C'est à la une, vous le voyez, de la CAN de l'intégration. Ici avec donc la victoire des pays de la CEMAC. Ça a été largement évoqué. Il y a une autre affaire qui a été évoquée et selon moi, les amis, je pense que c'était de travers, ça d'avoir évoqué ça. Je voulais vous le montrer parce que c'est également à la une de cette presse. On a parlé du fantôme et de la malédiction Ebossé. Vous le savez, cette fameuse affaire qui avait été si tragique en 2014. Cet attaquant camerounais célèbre de la JS Kabylie qui évoluait en Algérie et qui dans un match de championnat algérien battu, alors qu'il avait été buteur dans ce match, au sortir avait été agressé par des supporters algériens, des projectiles, et l'un des projectiles lui avait atteint le crâne, traumatisme crânien. Il était décédé ensuite, malheureusement dans son centre hospitalier, et on évoque une sorte de fantôme qui serait venu en gros planer sur le match et comme une vengeance en gros camerounaise sur les Algériens. Je pense, selon moi les amis, qu'il est bien malvenu d'évoquer cette affaire. D'ailleurs, le coach Belmadi a été très surpris d'avoir ce type d'interrogation en conférence de presse. Il a réagi avec un silence, un regard noir à l'encontre du journaliste qui lui a posé cette question. Et je vais dire qu'on va passer la page et qu'on va parler d'une erreur et tourner la page pour aller vers la suite de cette compétition. C'est dommage pour les Algériens parce que ils avaient certainement de quoi faire. Ils ont des joueurs de super talent, ils sont tenants du titre. Ils étaient peut-être un peu fatigués après les derniers matchs de compétition avant cette Coupe d'Afrique des Nations. Les chiffres étaient là. Regardez mon copain Benadra Naïm qui a publié ça et relayé sur
les sites notamment des confrères de la DZ. Et regardez les chiffres data, notamment sur le plan offensif. L'Algérie qui a été la 3e équipe parmi les 24 qui a cadré le plus de tirs sur cette phase de groupe. 15 tirs cadrés, la 3e équipe des 24 et on n'a pas réussi à marquer. C'est absolument incroyable. La 2e qui a le plus tiré, 46 tirs. Les plus, c'est le Nigeria avec 48 tirs. Celle avec le plus de pourcentage de possession de balles en moyenne, 63,59. Des chiffres qui sont quasiment tous au vert, vous le voyez, mais on n'a pas marqué, on est resté à quai et l'Algérie a été éliminé. C'est la première donc sensation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun, les amis. Le Cameroun va retrouver, Raphaël vous l'a dit, Raphaël Nkoa sur toutes les plateformes de CRTV. On va retrouver les petits poussés, les Comores. Voilà un super match. Génial. À la une de toute la presse, c'est l'affiche des 8e. Et donc face aux petits Comoriens qui, forts de l'élimination de l'Algérie à distance, c'est comme ça qu'ils se sont qualifiés. Les Comoriens, c'est une super aventure pour cette première participation. Les petits sont là et face aux Lions qui, eux, bien évidemment, font partie des favoris. Ils sont prêts, ils sont là, très attentifs. Il y a pour l'instant des stars qu'on attend. Hein. Vincent Aboubakar, il est là, bien évidemment, du côté camerounais. Mais il y a des stars encore qui se font attendre dans cette CAN. On pense notamment à Mo Salah, l'Égyptien. Il y en a qui sont sortis maintenant. On pense à Sadio Mané également, les Black Stars ghanéennes qui ont été sortis. Et puis il y a des petits nouveaux, des petits noms qu'on apprend à connaître dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vous les avais déjà présentés d'ailleurs. On pense à Camara de la Sierra Leone, on pense à Barrow, le Gambien de la Gambie, et on pense à Levina notamment du Gabon. Mais il y en a bien d'autres. Ce sont ces nouvelles stars de cette CAN qui vont briller très certainement encore et à suivre dans leur futur championnat domestique. Il y a un homme, attention, côté Cameroun. Attention, monsieur Onana. Attention, le gardien camerounais. On lui a mis un petit coup de règle sur les doigts parce qu'on estime qu'il joue un peu avec les nerfs des Camerounais. Il y a pas mal de petites boulettes. On le voit avec du manque de concentration parfois dans certains matchs. Il a encaissé déjà 3 buts dans cette compétition. On fait souvenir et rappelle qu'il est issu de la fondation Samuel Eto'o, hein, la Footness Sport. On se souvient des plus grands gardiens qui ont marqué l'histoire du Cameroun. Je pense bien évidemment au Thomas Nkono, au Fabrice Ondoa, je pense à Joseph-Antoine Bell, bien évidemment, ou encore à William Andem. Tous ces gardiens qui ont marqué l'histoire, va-t-il s'inscrire dans ce cercle majestueux des gardiens camerounais dans cette Coupe d'Afrique des Nations? C'est une affaire à suivre. Attention à ces affaires de déconcentration. C'est notamment ce qu'a avoué Clément Asimba, qui est l'entraîneur des gardiens de but. Il dit attention, faut faire gaffe. Il avait peut-être encore la tête un peu du côté de Milan. Vous le savez qu'il était du côté de l'Inter pour signer le contrat avec son nouveau club pour les 5 prochaines saisons. Onana à suivre dans la suite de cette compétition. J'attends également cet homme parce que lui, je l'aime beaucoup. Simon Moses. L'homme fort du Nigeria, lui qui évolue du côté du championnat de France à Nantes, hein, lui qui a voyagé en Slovaquie, l'Espagne et puis Nantes aujourd'hui, homme fort, très intéressant, notamment élu MVP dans cette phase de groupe. Attention à cet homme dans le statut de favori du Nigeria, ça peut être un joueur très très attendu, bien évidemment. Et puis je vous le disais, les petits sont là, les Comoriens sont là, la Gambie, les Comores, la Sierra Leone, j'évoquais ces nouvelles stars. Ça fait du bien d'avoir cette nouvelle énergie également du côté de cette Coupe d'Afrique des Nations. On fait un point sur le programme. Raphaël Nkoa sur CRTV vous en a déjà parlé. On va refaire ce programme avec tous ces matchs. Dimanche, Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Tunisie. Lundi, Guinée, Gambie, Cameroun, Comores. Mardi, Sénégal, Cap-Vert, Maroc face au Malawi, et puis mercredi, Côte d'Ivoire, Égypte, Mali face à la Guinée équatoriale. Ce tableau est là, à gauche et à droite, avec le Cameroun qui est ici, vous le voyez, pour éventuellement retrouver le vainqueur de la Guinée face à la Gambie. La Côte d'Ivoire et le Maroc sont dans cette partie. De ce côté-là, on retrouve le Nigeria, avec notamment le Sénégal, affaire à suivre pour aller lever ce grand trophée, les amis. Voilà pour ce point complet du jour. Je suis très heureux. Merci encore de m'avoir accueilli à la maison, les amis. On se retrouve bien évidemment sur YouTube et sur Brut Live. CRTV, Raphaël Nkoa, Extra Time, 21h50, pétante en direct sur CRTV News et CRTV Sports, rediff, 1h15 du matin sur CRTV Premium. Bonne canne à vous tous, les amis. Je vous embrasse et profitez des vôtres.